Je vous laisse avec Jonathan. Amen. Merci, Sœur Poulain. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Bonsoir à tous nos amis qui nous suivent sur le direct ou qui vont suivre en rediffusion. On vous bénit aussi. La puissance de Dieu peut se rendre chez vous aussi, puis elle peut même se rendre en rediffusion. Donc, je suis content de pouvoir partager avec vous encore ce soir. C'est toujours un privilège après 10 ans cette année. C'est toujours un privilège pour moi de pouvoir partager la parole avec des frères et sœurs. Et vous savez, quand on échange autour de la parole, quand on prie les uns pour les autres, quand on partage, quand on témoigne, on ne se rend souvent pas compte qu'on est en train de faire des choses qui vont avoir une valeur éternelle. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, de toutes les bonnes actions qu'on peut faire ici-bas, de tous les beaux moments qu'on peut vivre, tout ce qui sert à construire le royaume de Dieu dès maintenant ici-bas va avoir une valeur éternelle. Je ne sais pas le souvenir qu'on va en avoir quand on va se croiser sur les rues pavées d'or dans l'éternité. Je ne sais pas exactement comment tout ça va fonctionner, mais je suis certain qu'on ne regrettera pas d'avoir fait des sacrifices ici-bas pour le Seigneur. Et puis, lorsque toutes les souffrances et les petits problèmes temporaires de cette vie vont être passés, puis qu'on va être dans la paix et la présence parfaite de Dieu, je pense qu'on ne regrettera pas tout ce qu'on va avoir investi pour lui ici-bas, puis ce qu'on va semer dans la vie des gens. Donc, ceci étant dit, j'aurais plein de bonnes nouvelles à vous dire. Sœur Poulain a parlé de la journée de la Pentecôte qui s'en vient en fin de semaine. Elle a dit, vous recevrez une puissance. Je m'adonne à avoir reçu cette puissance il y a 10 ans maintenant et je suis très heureux de l'avoir reçue. Et depuis, il semblerait que la Bible est vraie parce que c'est censé faire de nous des témoins, puis ça a fait de moi un témoin, puis je m'arrange pour être contagieux pour que d'autres puissent être des témoins. Puis il semblerait que ça fonctionne encore, ce livre-là, parce qu'on voit encore des gens, à chaque semaine, expérimenter la puissance de Dieu, être guéris, être délivrés et surtout se convertir. Et puis, chacune de ces personnes-là a des familles, des amis, des collègues de travail. Donc, l'histoire se poursuit et puis on voit le Seigneur à l'œuvre. Et puis, c'est vraiment bénissant. C'est un de mes plus beaux carburants dans ma vie avec le Seigneur, de voir des gens venir à Christ. Donc, je vous encourage fortement, si vous manquez un peu de fioul, amenez des gens à Christ, puis ça va mettre un peu d'huile sur le gaz. Ça va mettre un peu d'huile sur le feu, pardon. Donc, on va prier ce soir avant de commencer, puis ensuite, on va se plonger dans la parole en espérant sortir avant la Pentecôte en fin de semaine, si tout se passe bien. Si vous avez fini avant moi, gênez-vous pas, vous pouvez quitter, je ne suis pas regardant à ce niveau-là. Et puis, on va parler ce soir d'un sujet que j'ai décidé d'intituler « L'Église, le corps du Christ ». Donc, il va y avoir bien des choses qu'on pourrait partager là-dessus, mais on va essayer vraiment de creuser des points assez fondamentaux de la parole de Dieu. Et puis, dans l'espoir que ça ne pourra pas juste vous bénir ce soir, mais que ça va vraiment mettre des fondements dans vos vies qui vont vous pousser à certaines réponses, à certaines modifications peut-être dans vos façons d'agir, de penser, et moi inclus, bien entendu, et puis que vous puissiez devenir à votre tour une source d'inspiration pour d'autres personnes, pour construire l'Église, parce qu'il y en a juste une. Il y en a beaucoup aujourd'hui, mais bibliquement, il y en a juste une, l'Église du Seigneur Jésus, qui est la plus grande institution qui a jamais existé, qui est le plus beau mystère que Dieu avait conservé. Et c'est ça. Donc, on prie un petit peu que le Consolateur soit avec nous pour nous révéler la parole, et puis après ça, on va se plonger là-dedans. Fait que, Seigneur, je veux juste te remercier de nous voir ici ce soir, d'être pas seulement en nous, mais d'être avec nous, Seigneur. Merci, comme Sœur Poulain a partagé précédemment, pour le privilège qu'on a de pouvoir se rassembler encore dans la liberté, dans cette nation, Seigneur, pour pouvoir partager ta parole, d'avoir encore accès à ta parole, d'avoir ton précieux Saint-Esprit en nous qui vient révéler cette parole-là. Et ce même Esprit qui nous donne le vouloir et le faire, la crainte de Dieu pour lui obéir, et puis changer notre vie, Seigneur, afin de s'ajuster avec ce que ta parole nous enseigne. Donc, on te remercie ce soir pour toutes les richesses de ta parole que tu vas nous apporter, que tu vas nous révéler, que ce ne soit pas une connaissance intellectuelle qui nous enfle d'orgueil, mais que ce soit vraiment une connaissance qui apporte révélation, Seigneur, qui apporte un zèle pour changer dans nos vies,
et que vraiment on accède à d'autres niveaux de liberté en toi pour qu'on puisse devenir une source de liberté et qu'on puisse refléter ta gloire autour de nous, dans le précieux nom de Jésus. Amen. OK. Donc, on va ouvrir ce soir ensemble dans le livre d'Éphésiens, qui est une bonne église de laquelle on peut apprendre dans la parole. Toutes les Écritures sont saintes et inspirées de Dieu, mais on sait que parmi les églises du Nouveau Testament, à partir de Romains jusqu'à Thessaloniciens, comme aujourd'hui, il y en avait un peu de tous les goûts, toutes les saveurs, toutes les couleurs, avec tous les problèmes. Vous savez, si l'Église avait été parfaite à cette époque-là, ben, on n'aurait presque pas de Nouveau Testament. Si on a un Nouveau Testament qui est majoritairement fait avec les lettres de Paul aux Églises, c'était parce qu'il y avait des problèmes à corriger, parce que Jésus est parfait, puis ce Jésus parfait-là venait vivre dans des gens qui étaient nés de nouveau, mais il ne devenait pas parfait du jour au lendemain, parce qu'on avance dans la perfection à la mesure où on obéit à ce que l'Esprit corrige en nous. Et puis, Paul, ben, son mandat, c'était d'instruire l'Église, comme la parole nous enseigne aussi que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament périssait par manque de connaissance. Eh bien, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Mais la parole nous enseigne aussi que ce n'est pas parce que la connaissance n'était pas disponible, c'était parce qu'il l'avait rejeté, la connaissance. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, toute la connaissance nécessaire, on ne peut pas avoir la connaissance étendue que Dieu a, okay? Parce que si Dieu fitait dans notre cerveau 3 livres et demi, bien, il ne serait pas Dieu. Mais on a suffisamment de connaissances à notre disposition pour être capable de mener une vie de piété agréable à Dieu et remplir notre mandat ici-bas sur terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Donc, mon frère, tu veux-tu fermer ça? Gêne-toi pas. Je vois que tu es... Je ne sais pas si c'est la gloire de Dieu qui brille sur toi ou c'est le soleil, mais je ne voudrais pas que tu te pognes un coup de soleil en écoutant la parole. Donc, tout ça pour dire que Éphèse était probablement, les étudiants bibliques s'entendent pour dire que c'était probablement l'église la plus spirituelle qu'on avait dans notre Nouveau Testament, du moins qui semblait être la plus avancée. On retrouve des révélations un peu plus profondes, un peu plus de viande, si on peut dire, dans la lettre aux Éphésiens que Paul leur a écrit. Et puis, dans le chapitre 1 d'Éphésiens, commençant au verset, on pourrait tout lire, puis ça serait vraiment bon, là, mais par contrainte de temps, je vais essayer d'y aller à l'essentiel. On va commencer au verset 3. Donc, Paul disait ici, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ça commence bien une lettre, c'est encourageant. Puis l'Église d'Éphèse, il n'y avait absolument rien de différent au niveau du Saint-Esprit que ce que nous, on a aujourd'hui. Donc, on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, ça veut dire que lorsqu'on ne vit pas dans les bénédictions qui sont censées être là, c'est parce qu'on n'est pas en Christ, ou on n'est pas né de nouveau, ou si on est né de nouveau, nos pensées ne sont pas ajustées avec celles de Christ, donc on croit des mensonges et on ne peut pas vivre pleinement ce que le Seigneur a pour nous. En lui, donc ici ça fait référence à Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je pourrais sauter ça, mais je veux quand même le lire parce qu'il y a comme bien des bonnes nouvelles là-dedans, là. Verset 9. « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. » OK, fait que ici au Québec, à cause de la religion, on est beaucoup dans une mentalité que les voies de Dieu sont profondes et impénétrables, puis on est toujours dans le flou, puis on ne sait rien, là. C'est valable pour un inconverti, mais quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Jésus-Christ puis qui a la pensée de Christ en lui, il est supposé d'avoir une meilleure révélation, là. Donc, le mystère est censé être de plus en plus révélé. Ça nous dit ici, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Pas parce qu'on est extraordinaire en nous-mêmes, là, mais selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. OK, là ici on voit Paul qui emploie le mot « réunir toutes choses en Christ », autant ce qu'il y a dans le ciel que sur la terre.
Donc, si Paul nous parle ici de réunir, réunir, ça nous laisse sous-entendre qu'il y a été un moment où c'était uni. À un moment donné, ça a été désuni, puis là, ça va être réuni. Je ne sais pas si c'est trop compliqué ce que je dis là, mais au départ, avant que nos premiers parents pêchent, les choses célestes et les choses terrestres étaient unies. Adam et Ève étaient un avec Dieu. Ils parlaient à Dieu, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de mystère, il n'y avait rien de mystérieux là. Ils parlaient comme on se parle là. Malheureusement, il est arrivé un petit problème entre-temps. Et puis, plus ou moins 6000 ans plus tard, on en écope encore. Mais quand Christ est venu, le plan de Dieu, c'était d'envoyer Christ pour réunir ce qui avait été désuni. Notre séparation qu'on avait avec Dieu a été enlevée par Jésus-Christ lorsqu'on vient à lui, bien entendu. Et maintenant, on est réunis avec notre véritable demeure qui est céleste. Donc, on est ici temporairement. En lui, verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On saute rapidement au verset 20 pour sauver un petit peu de temps. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Donc ça, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une nouvelle que je vous annonce. Donc Christ est ressuscité. C'est une très bonne nouvelle, soit dit en passant. S'il n'était pas ressuscité, on serait dans un grave pétrin en ce moment. En le ressuscitant de la mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, ça veut dire pas en dessous. Au-dessus, ça veut dire que c'est au-dessus. Ça veut dire ça dans toutes les versions, le grec, l'hébreu, le latin. Au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, ce que Paul voulait envoyer comme message, c'est qu'il n'y a comme pas d'exclusion puis d'exception. Il savait comment que l'être humain est tordu, puis aime bien ça, donner de la puissance au diable plus qu'à Dieu. Là, puis il disait, OK, je vais vous mettre ça clair. Là, si tu serais dans un jeu vidéo, le boss, là, c'est comme Jésus. Là. Il n'y en a pas de plus haut. Jésus, il est bien au-dessus de toutes, là, il va nous nommer des hiérarchies démoniaques qui sont là. Domination, autorité, puissance, dignité et de tout le reste qui peut avoir un nom. Puis comme si c'était passé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Fait qu'on couvre l'étendue des temps, puis on couvre toutes les hiérarchies, puis Jésus est au-dessus de ça. Donc ça, c'est réglé. Et il a tout mis sous ses pieds. Il, c'est Dieu, a tout mis sous ses pieds, les pieds de qui? De Jésus. Et il l'a donné, Dieu a donné Jésus, pour chef suprême à l'Église. Ici, avec un E majuscule qui fait référence à l'Église unique de Jésus-Christ depuis le moment qu'elle a été fondée au jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que Jésus revienne la chercher. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc, l'Église est le corps de Jésus-Christ. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, celui qui remplit tout en tous, c'est Jésus. L'Église est le corps de ce Jésus-là, puisque la tête qui est Jésus est assise à la droite du Père dans les lieux célestes depuis que tout est accompli. La raison pourquoi Jésus est allé s'asseoir, ce n'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce que sa partie est faite. Quand il a dit tout est accompli, c'est parce que tout était fait. Maintenant, la Bible nous dit qu'il est allé s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes en attendant que Dieu fasse de tous ses ennemis son marchepied. Mais lui, il n'a plus rien à faire. Sa partie est accomplie. Comment est-ce qu'il va faire de ses ennemis son marchepied? C'est à travers son corps qui est ici-bas sur terre, qui a encore accès à ses ennemis. Okay? Parce que les ennemis de Dieu ne sont pas au ciel. Ils sont ici-bas sur terre et c'est tout ce qu'on vient de lire là. Domination, autorité, puissance, dignité et tout ce qui a un nom. Bien évidemment, ces forces spirituelles-là agissent toujours à travers des véhicules charnels qui sont des êtres humains. Mais le problème, ce n'est pas les êtres humains directement, c'est les forces démoniaques qui agissent derrière. Mais le corps de Christ qui est nous est le moyen et le mystère que Dieu a choisi pour assujettir tous les ennemis de Dieu jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc ça, c'est nous, frères et sœurs, qui est son corps ici-bas, qui a ce mandat-là. Okay. Je ne dis pas qu'on l'a peut-être rempli d'une manière adéquate jusqu'à présent, mais le Seigneur ne fait pas d'erreur. Fait que si c'est la mission qu'il nous a donnée, ça veut dire qu'il est en train d'éveiller quelque chose dans son corps
pour que son corps soit vraiment actif pour taper sa tête du diable jusqu'à temps que le diable ait regretté de lever la main contre n'importe quel chrétien. OK. Tournez une page ou deux, dépendamment de votre Bible, pour aller dans le chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Encore une fois, on pourrait tout le lire parce que c'est vraiment bon. Puis ça suit en passant. Vous savez que quand Paul a écrit ça, il a écrit une lettre d'un trait. Là. Fait qu'il y a une thématique, il y a une idée derrière ça. Il n'y avait pas de chapitre au moment où Paul a écrit ça. Donc ici, dans le chapitre 3, à partir du verset 8, on va voir Paul, on va reprendre la discussion où est-ce qu'il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens ou aux non-juifs les richesses incompréhensibles de Christ. » Okay? Il était incompréhensible jusqu'à ce qu'elle nous soit annoncée et puis révélée. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. Okay? Oui, il y avait un mystère, puis oui, il était caché, mais Paul est venu par l'inspiration du Saint-Esprit pour mettre en lumière le mystère caché. Regardez bien ça, de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et là, on va retrouver un petit peu les mêmes termes que dans le chapitre qu'on vient de lire. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par quoi? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Fait que le mystère caché depuis tous les temps que le diable n'avait pas vu venir, ni aucun démon, ni aucun ange déchu, ni aucun être humain, même pas les prophètes de l'Ancien Testament. Il y avait une image floue, mais ils ne saisissaient pas vraiment l'étendue de ça. Ce mystère-là, c'est l'Église. L'Église qui est le corps de Christ ici-bas, qui n'est plus sur terre dans un corps, qui est retourné au ciel, mais qui vit ici-bas sur terre par son esprit dans une multitude de corps. Et cette Église-là, le plan caché que Dieu avait pour cette Église-là, c'était de se servir de cette Église-là pour révéler sa sagesse infiniment variée aux dominations et aux autorités qui sont dans les lieux célestes. Ça, c'est deux positions démoniaques qu'on a lues pas longtemps avant. Donc, Dieu se sert de nous pour vanter sa sagesse aux yeux de tous les anges dessus et de tous ceux qui ont chuté avec le diable et de toutes les principautés, dominations, etc., dans les lieux célestes. Lieu céleste ne veut pas nécessairement dire royaume de Dieu, veut dire d'autres dimensions spirituelles. Dieu, à travers son Église, il continue à remporter des victoires sur le diable et à révéler sa grande sagesse à travers les âges, quand son Église fait son travail, bien entendu. On continue un petit peu. Verset 11, « Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Chose que les hommes et les femmes dans l'Ancien Testament n'avaient pas. Certains hommes arrivaient à s'approcher de Dieu jusqu'à un certain point, mais c'était loin d'être avec confiance. C'était plus avec une grande crainte et un grand tremblement de perdre leur vie. Et puis, ils pouvaient la perdre aussi. Puis, il y en a qui l'ont perdue aussi. Mais maintenant, par Jésus-Christ, dans la sagesse extraordinaire que Dieu avait, on a la possibilité de s'approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait à craindre de Dieu, qui était le jugement de nos péchés, ces péchés-là ont été enlevés. Non seulement ils ont été enlevés, mais la source du problème qui nous amenait à pécher a été corrigée. On n'a pas juste été réparé, on a été transformé et régénéré. Il a pris notre nature de péché qui régnait, il a mis une nouvelle nature sainte en nous, puis maintenant il nous donne la capacité, si on veut, de marcher avec cette nature sainte-là et de produire des fruits de sainteté. Bien qu'on ait encore la capacité de lui désobéir et de marcher dans notre nature charnelle, ça c'est notre décision parce qu'on n'est pas des robots. Dieu est un Dieu d'amour qui nous laisse le libre arbitre. Quand il nous a sauvés, il nous a donné la capacité de marcher avec une nature divine. C'est pour ça que Paul va exhorter dans le chapitre 5 d'Éphésiens, par exemple, en disant « Soyez des imitateurs de Dieu ». S'il ne se passe pas un miracle d'un être humain, c'est impossible pour un être humain d'imiter Dieu. À moins que ce Dieu-là change sa nature puis mette son esprit en lui puis lui donne le vouloir et le faire, les capacités nécessaires de vivre comme Dieu. Donc, l'Église de Christ est la façon première que Dieu
avait planifié dans son mystère pour être capable de corriger tous les mauvais esprits et toutes les hiérarchies qui sont là, pour montrer sa sagesse, pour prendre les gens même que le diable utilisait pour faire le mal, les gens même que le diable utilisait pour détruire, les gens même que le diable utilisait pour torturer et faire souffrir, prendre ces gens-là, les arracher du royaume des ténèbres, leur donner un nouveau cœur, puis que ces gens-là que le diable utilisait avant se revirent contre lui, puis maintenant dominent sur le diable et saccagent son royaume. Ça, c'est la sagesse qui était cachée en Dieu depuis toute éternité. Dieu avait ça en tête, puis il pouvait rire dans sa barbe, même si je ne sais pas s'il y en a, mais dès le moment où Satan a séduit Ève dans le jardin, puis qu'il pensait d'avoir gagné, Dieu pouvait le regarder en riant, puis dire « Tu sais tellement pas qu'est-ce que j'en réserve pour toi. » Il voyait déjà dans l'étendue des temps l'Église, qui, lorsque Christ écraserait la tête du serpent par son sacrifice à la croix, puis qui serait semé dans la terre, tu sèmes un fils dans la terre, qu'est-ce que tu vas récolter? Une multitude de fils et de filles qui s'appellerait l'Église de Christ. Et il voyait déjà la semence qui allait sortir de cette femme-là, écraser la tête du serpent, se multiplier et devenir l'outil, le mystère caché que Dieu utiliserait pour faire payer au diable qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je commence à être excité, mais on va continuer. Maintenant, on va regarder des outils que le Seigneur donne à cette Église-là. OK? Là, on a vu par ces passages-là, puis on va le voir encore, que nos ennemis ne sont pas les êtres humains qui sont sans Christ, mais sont les esprits qui agissent à travers ces êtres humains-là, et d'autres hiérarchies qui agissent pas nécessairement dans les êtres humains, mais qui agissent dans différentes hauteurs spirituelles, de la dimension spirituelle, et qui vont affecter d'autres choses que des êtres humains, qui vont affecter des atmosphères, qui vont affecter des régions, qui vont affecter des gouvernements, tous les systèmes du monde. Vous savez, le diable, la Bible nous dit qu'il est le Dieu de ce monde. Donc, la création, ultimement, appartient à Dieu, mais les systèmes et les fonctionnements ici-bas sont dirigés par le diable. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Là. Si vous faites allumer votre TV 5-10 minutes, vous allez voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va. 2 minutes, bon, JF dit 2 minutes. Donc, le diable n'a rien inventé non plus. Donc, il prend ce qu'il a connu avant sa chute et il le pervertit. Donc, tout le système qu'il a connu dans le royaume de Dieu, il essaie de le reproduire ici-bas et il prend toutes les choses que Dieu a créées et il les pervertit à son usage. OK? Donc, vous savez, par exemple, tout ce qui est New Age, les médiums, les tarots, puis tout ça, c'est pas le diable qui a inventé ça. OK? Il a vu les prophètes que Dieu avait créés, il a vu le don de prophétie, puis il l'a perverti pour faire des médiums et d'autres choses. OK? Fait que c'est un peu triste de voir que le diable croit encore dans les 5 ministères, mais que bien souvent l'Église n'y croit plus. Parce que le diable a encore ses apôtres, il a encore ses évangélistes, il a encore ses prophètes, puis il a encore ses dirigeants, mais bien souvent l'Église ne croit plus là-dedans. OK? Pendant que l'Église n'y croit plus, bien lui, le diable, il croit, puis il fait son travail. OK, donc dans le livre de Corinthiens, 2e Corinthiens, on va aller au chapitre 10, pardon. « 2 Corinthiens 10, commençons au verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. Paul disait ici aux Corinthiens, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Donc, tous les gens que je vois ici ce soir, si je vous vois, ça prouve que vous marchez dans la chair. Donc, vous avez un corps de chair. Okay? Ça ne veut pas dire que vous marchez selon la chair, mais vous marchez dans la chair. Okay? Vous n'êtes pas encore glorifié dans votre corps glorifié. Vous avez un corps de chair et vous avez encore votre nature charnelle, votre âme. Vous avez votre corps et vous avez un esprit qui habite en dedans de tout ça, qui est la partie qui est unie à Christ. Paul était la même chose et Jésus, quand il était ici-bas, la même chose. Il marchait dans un corps de chair, mais Paul enseigne ici, même si on marche dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire qu'il y a plus que la dimension charnelle. La chair est réelle, mais ce n'est pas la seule dimension. Et s'il y a plus que la dimension charnelle, il n'y a pas seulement dans la dimension charnelle qu'on peut combattre. Okay? Combattre dans la dimension charnelle, je n'ai pas besoin de vous le montrer, là. Quand vous étiez jeune, dès le moment que quelqu'un vous a tombé ses nerfs, vous avez appris à combattre dans cette dimension-là assez vite. Maintenant qu'on est en Christ, des fois on perd un peu le même zèle puis on ne sait pas quelle arme utiliser, mais Paul leur enseignait ici. Verset 4. « Les armes avec lesquelles nous combattons. »
Bon. Fait que dès le moment là, qu'on analyse ce qu'on vient de dire, là, on vient de mettre un peu ça dérape une grande partie de l'Église moderne, là, parce qu'il n'y a pas grand monde souvent qui combattent, ils sont plus sur un bateau de croisière, puis ils flottent là, dans un monde de licornes, puis de libellules, là, puis d'éléphants roses. Mais Paul, ici, il a de l'air à prendre pour acquis que les armes avec lesquelles nous combattons. Fait qu'en tant que chrétien, il est supposé d'avoir un combat qui est là. S'il n'y a pas de combat, c'est parce que tu es en train de suivre le courant, puis le courant, en passant, ça n'en va pas au ciel. Ça en va de l'autre bord. Parce que les systèmes de ce monde, ils sont dirigés par le diable. Fait que si tu suis le courant et tu n'es pas en train de combattre, tu n'es pas en train de venir contre les systèmes de ce monde, donc ils sont en train de t'emporter. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a été racheté pour détruire les œuvres du diable, donc on est censé combattre. Parce qu'on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On est comme les espions qui ont été envoyés dans la terre promise. Notre cité, elle est céleste. Notre esprit est accroché dans les lieux célestes aussi en Jésus-Christ, mais notre corps qui est ici-bas, lui, il est l'outil que le Seigneur va utiliser pour combattre le royaume des ténèbres qui domine ici-bas. Paul disait, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Ça veut dire que s'ils ne sont pas charnels puis sont puissantes, les charnels ne sont pas puissantes. OK? J'essaie d'être juste logique, là. Par la vertu de Dieu, okay, pas parce que nous, on est bons, mais c'est des armes qui viennent de Dieu et c'est sa vertu, sa force qui les rend puissantes, pour renverser des forteresses. OK. Qu'est-ce que c'est donc ça, des forteresses? Bon, on le sait dans le naturel que c'est comme un gros château fort, là, bien érigé puis dur à démolir, là. Mais ici, Paul nous dit au verset 5, nous renversons les raisonnements. OK, il nous dit au verset 4 qu'on renverse des forteresses, puis après, il nous dit qu'on renverse des raisonnements. C'est quoi qu'on renverse? Des forteresses ou des raisonnements? Bien, c'est pas compliqué. C'est quoi une forteresse? C'est des raisonnements. Donc, si tu veux démolir une forteresse qui est érigée dans la tête de quelqu'un, il faut que tu démolisses les raisonnements sur lesquels il a commencé à construire cette forteresse-là. OK, une forteresse, là, quand elle commence à se construire, là, c'est le temps. Une fois qu'elle est érigée, qu'elle a 25 pieds d'eau, puis qu'elle a des murs de 2,5 pieds d'épais, puis que tu as un paquet d'archers qui sont en haut, là, tu es comme en position d'infériorité pour commencer à faire quelque chose. Là. Okay? Parce que les soldats qui sont en haut, même s'ils sont très, très peu compétents, c'est sûr qu'ils sont en position de pouvoir. Là. Ils sont protégés, ils sont en hauteur, puis c'est eux qui ont main forte sur tout ce qui est en bas. Okay? Regardez bien. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur, mais qu'est-ce donc que ça, Joe? Je suis content que vous en parliez, on va le lire, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. OK. Donc, une forteresse est construite avec des raisonnements et des pensées hautaines qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons tout démon, toute hiérarchie, toute domination, non, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Puis ça, selon ce qu'on vient de lire, ce sont des armes puissantes. Faire ça, là, c'est des armes puissantes. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Il y a une place pour la délivrance en tant qu'enfant de Dieu. Une façon d'endommager le royaume des ténèbres, c'est la délivrance. C'est le premier mandat d'un croyant, selon Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Numéro 1, en mon nom, ils chasseront les démons. Okay? Fait qu'en partant, si tu es un croyant, c'est un prérequis, puis c'est le numéro 1 selon l'Évangile de Marc. Fait qu'aujourd'hui, vous le savez comme moi qu'on a encore un gros problème, parce que tu as la moitié de l'Église qui ne croit plus dans les démons, puis tu as l'autre moitié qui en ont peur. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui se font chasser. Mais, mettons qu'on veut faire l'Église de la parole, là, en chassant les démons, c'est une façon excellente d'endommager le royaume des ténèbres et puis de regagner du terrain. Okay? Quand les disciples sont revenus vers Jésus, ayant guéri les malades et chassé les démons, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Okay? Il y avait des dommages qui avaient été apportés. Okay? Non seulement, quand tu vas chasser un démon, non seulement tu rends une personne libre, mais tu es en train de rendre un mauvais esprit sans abri. Parce que là, il a perdu sa demeure. Puis dès le moment qu'il a perdu sa demeure, bien là, il y a un espace qui a été libéré. Et non seulement l'espace a été libéré, il a perdu son véhicule pour opérer ici-bas.
parce qu'un démon qui est spirituel ne peut rien faire ici-bas tant qu'il n'y a pas de véhicule charnel à travers lequel passer. OK, vous comprenez ça? Pour ça qu'ils sont tellement acharnés sur des objets, sur des êtres humains, sur des animaux ou X, parce que leur dimension spirituelle ne peut pas connecter avec la nôtre s'ils n'ont pas de véhicule charnel. Même chose pour Dieu en passant. Pour ça qu'il a besoin de vous. Le royaume de Dieu est dans la dimension spirituelle. Pour venir influencer légalement la dimension charnelle ici, il a besoin de passer à travers des véhicules charnels. Donc, ici, ça nous dit que une des façons autres que la délivrance pour être capable d'apporter la liberté et pour être capable de combattre le royaume des ténèbres, c'est en renversant des raisonnements et des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Pourquoi les gens sont captifs bien souvent? Oui, il y a une place pour la délivrance, mais souvent, même après délivrance, après délivrance, après délivrance, après délivrance, puis 10 ans de délivrance, sont souvent aussi captifs, sinon plus, qu'ils l'étaient au début. Fait que là, il y a un problème, OK? Parce que le but d'une délivrance, c'est supposé de te délivrer. C'est pour ça qu'on appelle ça une délivrance. OK? Le but d'une délivrance, c'est pas faire un spectacle, c'est pas pour que tu écumes, que tu roules à terre, etc. Si ça a à se produire, que ça se produise, puis que tu sois libéré, tant mieux. Mais si tu n'es jamais libre, il y a quelque chose qui cloche. OK? La puissance de Dieu peut délivrer. Le démon va répondre à la puissance de Dieu. Il va sortir, il va être évincé. Il y a un autre point qu'il faut comprendre aussi, c'est que le démon, il était là pour une raison, surtout dans la vie d'un chrétien. OK? Les démons, ce n'est pas fait pour les chrétiens. Pourtant, aujourd'hui, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont oppressés et qui sont même obsédés dans leur âme par des démons. OK? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui a permis d'être là. Soit que le ménage n'a pas été fait quand tu es venu à Christ, soit que tu n'es pas réellement sauvé, ou si tu es réellement sauvé et tu as reçu le Saint-Esprit, il y a quelque chose quelque part qui a donné un ancrage. Il y a quelque chose quelque part qui a permis de mettre une brique, puis au fil des ans, une autre brique, puis une autre brique, puis une autre brique, puis ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es chrétien, puis là, ce n'est pas 2 briques que tu as, c'est une forteresse que tu as. OK? Puis ce que tu as besoin, ce n'est pas d'encore plus de délivrance puis d'eau bénite sur la tête, c'est que la forteresse soit exposée et que la raison sur laquelle cette forteresse-là a été fondée, qui est quelque part un mensonge, doit être repérée puis doit être réglée. OK? Une forteresse, ça a l'air très, très imposant quand tu vois ça, puis ça a l'air imprenable, mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit qu'on a des armes qui nous sont données qui sont puissantes et qui peuvent renverser les raisonnements. Le raisonnement, c'est ce qui est à la fondation de la forteresse. Tu n'as pas besoin de t'attaquer à toute la forteresse, là. Trouve le faux raisonnement sur lequel le démon a construit dans la vie de quelqu'un, attaque la fondation, tout va s'écouler, puis la personne va être libre. Fait que j'ai eu pas un amen, j'ai eu comme un Ça veut dire, je réfléchis à ça. De là l'importance de connaître la parole, parce que sans la parole, on ne peut pas savoir sur quoi construire. OK? Ça nous dit ici qu'un raisonnement ou un faux raisonnement sur lequel une forteresse va se fonder, c'est une pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. OK? Les gens qui sont les plus esclaves sur des fausses doctrines ou qui sont les plus liés, c'est souvent des gens qui ont mûri ça depuis des années. Il y a un mensonge qui s'est établi dans la vie de quelqu'un, une fausse doctrine qui s'est établie dans la vie de quelqu'un, puis plus ça fait longtemps qu'ils vivent leur vie chrétienne là-dessus, plus la forteresse s'est érigée, puis plus ils sont captifs. Ça doit être corrigé le plus tôt possible. Okay? Dès le moment qu'il y a une pensée sur la guérison qui bifurque de ce que la parole dit, il faut tasser ça de là, parce que le diable, s'il y a un faux raisonnement qui est là, il y a une forteresse qui commence à se construire. N'importe quelle pensée qui n'est pas amenée captive à l'obéissance de la parole, même si toute ton Église pensait d'autres choses, puis tout ton entourage pensait d'autres choses, si la parole dit d'autres choses, si cette pensée-là n'est pas prise captive, tu peux être garanti qu'il y a une forteresse qui commence à se construire. Puis plus longtemps, puis plus d'années tu vas passer avec cette fausse doctrine-là qui n'est pas corrigée, plus la forteresse va s'ériger, puis plus ça va commencer à affecter d'autres sphères de ta vie. OK. Gardez un petit signet là, dans ce place-là, puis on va traverser dans Éphésiens 6. Ce fameux passage que vous connaissez où est-ce que Paul parle de l'armure du croyant. L'armure du croyant, ça fait soldat, ça veut dire on s'en va à la guerre, ça va être le fun. Regardez bien quel genre de guerre est-ce qu'il nous parle ici dans Éphésiens chapitre 6. Commençons au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Bon, ça c'est une bonne nouvelle.
Donc, il y a un peu les mêmes propos que ce qu'on vient de lire dans Corinthiens, où est-ce qu'il disait les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Inquiétez-vous pas, il y a un combat à mener. Si vous ne saviez pas que vous étiez supposé combattre, je vous l'apprends, mais les armes que vous avez sont puissantes. Il n'y a rien à craindre, je vais vous montrer comment vous en servir. Ici, il commence un petit peu de la même façon. Hey, prenez courage, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, ça veut dire que si tu vis ta vie chrétienne d'un monde de licornes et d'éléphants roses, il faut que tu réalises que le diable, il a des ruses, puis il ne t'aime pas. Puis ça devrait être réciproque. Si tu es trop de chum avec le diable, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Là, OK? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Fait que vous voyez, Paul n'était pas bipolaire. Il y a les mêmes propos qu'il y avait tantôt dans Corinthiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi donc? Je suis content que vous en parliez, on va le lire. Exactement la même chose que Paul a énuméré tantôt. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Encore une fois, vous comprenez que quand la Bible emploie le mot « lieu céleste », ça ne signifie pas que le royaume de Dieu. Okay? Parce qu'il y a différentes hauteurs dans les lieux célestes. Puis les anges déchus ne sont pas tous les démons qu'on voit ici sur Terre. Ça, c'est une forme, mais il y a d'autres hiérarchies qui sont là. Donc, il nous dit ici qu'on doit lutter contre ça. Okay? Domination, autorité. Wow! Ça va être extraordinaire. On a une épée, on a le casque, puis on a toute la patente, on est tout armé, on est prêt à aller à la guerre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ça, c'est des armes qui nous sont nommées ici, qui forment l'armure du croyant. Et la façon dont on peut utiliser ces armes-là, c'est ce qu'on a lu tantôt dans Corinthiens, pour être capable d'amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que toutes ces hiérarchies-là qu'on a lues, la seule façon qui peut venir vous affecter ici-bas concrètement pour ruiner votre vie, c'est avec un mensonge qui va être émis par quelqu'un, ou peu importe la façon qui rentre dans votre vie, un faux raisonnement, okay? Une partie de la Bible mais tordue. Okay? L'ennemi va commencer avec une vérité jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous y croyez, puis après, il va la tourner en mensonge. Okay? C'est comme ça que le royaume des ténèbres fonctionne, c'est comme ça que le New Age fonctionne. Ils prennent la vérité jusqu'à ce que vous ayez suffisamment confiance que là, ils te le tordent en mensonge. Okay? Quand le diable est allé tenter Jésus dans le désert, il a commencé avec la Bible. La Bible est la vérité. Il a pris la vérité jusqu'à ce que ça semble attirer confiance et là, il a tordu en arrière. Okay? C'est toujours comme ça que l'ennemi fonctionne. Donc, la façon que le diable peut interagir ici-bas et commencer à se construire des forteresses, parce que le diable n'est pas intéressé seulement à ruiner votre vie. Okay? Vous n'avez pas vraiment de valeur à ses yeux, pas plus que n'importe quel être humain. Lui, il a une vue d'ensemble et il veut construire des forteresses. Il veut construire son royaume. Il veut garder le monde esclave. Okay? L'image qu'on a de ça dans l'Ancien Testament, c'était Pharaon en Égypte et le peuple d'Israël. Non seulement il veut les avoir esclaves, mais il veut qu'ils travaillent pour lui pour construire son royaume. Okay? Donc, la façon qu'il peut faire ça avec les êtres humains, c'est qu'il va amener une pensée qui semble être la vérité. Après ça, elle va être tordue pour que vous croyiez en marge de ce que la parole dit. Et une fois que ça, c'est là, puis que ce n'est pas amené captif à l'obéissance de la parole ou mis en lumière, ça va commencer à construire des forteresses dans vos pensées. Et lorsqu'une forteresse est construite dans vos pensées, bien, ça va venir affecter la façon dont vous agissez et dont vous parlez. Et vous devenez à ce moment-là un instrument de l'ennemi dans cet aspect-là que la forteresse a été construite. Le diable peut utiliser chrétien comme non-chrétien, là. Un chrétien rempli du Saint-Esprit qui croit un mensonge qu'il y a une forteresse qui s'est construite, le diable peut parler à travers lui exactement comme il parle à travers un inconverti. OK? Le même Pierre qui a eu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, là, ben, tu tournes une page plus loin, là, puis c'est le même Pierre que Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Okay? Pourtant, Pierre n'était pas Satan. Mais il lui a dit « Arrière de moi, Satan » parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu. S'il n'était pas celle de Dieu, ça veut dire qu'il était celle du diable. Donc, un être humain qui pense comme le diable,
C'est pareil comme si c'était le diable en personne qui parle. C'est pareil comme si c'était le diable en personne qui agit. Parce que le diable en personne ne peut rien faire ici-bas tant qu'il ne peut pas passer par un véhicule. OK? Tu sais, le diable dans le jardin d'Éden, là, s'il était si fort que beaucoup de chrétiens semblent lui donner de l'importance, là, il aurait pris un gorille comme animal, puis il serait allé forcer Ève à manger le fruit. Mais il n'a pas fait ça. OK? Parce qu'on s'entend que même si Ève était très en forme et très forte, là, techniquement, un gorille est censé être plus fort. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. OK? Il ne peut pas forcer les êtres humains à faire quelque chose initialement, de la même manière que Dieu ne peut pas forcer. Il doit être capable de trouver une place dans cet être humain-là. Puis la première façon où il peut se loger dans un être humain, c'est par ses pensées. Donc, il a pris un animal pour tenter de venir séduire, la Bible nous dit dans Corinthiens, Ève dans ses pensées. Et une fois que les pensées sont en marge de ce que Dieu veut, bien, les actions vont être conséquentes. OK? Parce que la Bible nous dit, car tel un homme pense, tel il est. Même chose pour une femme. Telle une femme pense, telle elle est. Donc, le diable ne peut pas contrôler tes actions initialement, mais il peut s'attaquer à ce qui produit tes actions. Ça, c'est tes pensées. Donc, s'il peut t'amener à penser différemment de Dieu, bien, tes actions vont être conséquentes. Puis là, tu vas penser que tu as besoin de délivrance. Puis mon frère, je suis rendu avec une légion. Je trouve qu'il y en a beaucoup des légions aujourd'hui. Pourtant, légion, dans la Bible, on le voit une fois, il était tout nu dans son caca, puis il restait dans des grottes puis des tombes. Aujourd'hui, tout le monde a des légions, mais pourtant, ils travaillent, ils sont bien habillés, ils font toutes leurs affaires. Fait que oui, il y a une place pour la délivrance, mais oui, il y a une place pour croire sur quoi le mensonge a été construit, puis qu'est-ce qui fait que tu es oppressé comme ça, puis que tu es pris dans ta vie. Il y a quelque chose qui cloche au niveau de ta croyance. Puis dans la majorité des cas, quand tu t'assis avec des gens qui sont pris constamment avec des problèmes et qui ne sont jamais délivrés, en parlant avec eux autres, tu te rends compte assez vite, en dedans de 5-10 minutes, qu'ils ont un très, très grand diable puis un très, très petit Jésus, même si des fois ils sont chrétiens. Ils vont te parler de tout ce que le diable a fait dans leur vie, puis quand tu leur demandes ce que Jésus a fait dans leur vie, bien, à part le moment où ils ont répété leur prière de repentance il y a 30 ans, il n'a pas fait grand-chose depuis. Pourtant, alléluia, c'est mon Seigneur et Sauveur. Bien, t'es sûr, parce que là, t'écouter parler, tu sembles plus faire la promotion de ce que le diable est capable de faire, là. Parce que ton Seigneur est Sauveur, puis il n'a rien fait dans ta vie depuis 30 ans, mais le diable a de l'air de te barouetter par la tête du matin jusqu'au soir, là, depuis les dernières années. Fait qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, là. Ta croyance est peut-être construite sur quelque chose qui cloche, là. OK? Comment tu t'es enseigné? Combien de temps tu passes dans la parole? Qui est-ce qui t'enseigne la parole? Personne ne m'enseigne, c'est le Saint-Esprit. OK? OK. OK, le problème, c'est que Jésus lisait la parole lui aussi, fait qu'il aurait pu laisser tomber la parole à l'époque puis laisser le Saint-Esprit l'enseigner, mais ça a l'air que lui, il grandissait dans la parole aussi, puis il faisait la lecture des livres saints aussi. Fait que ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui clochent, là. Puis généralement, par expérience, je vois souvent qu'il y a beaucoup de choses qui clochent dans la vie de ces gens-là. Donc, si la délivrance ne te rend pas libre, il devrait avoir une autre façon pour te rendre libre. C'est parce qu'il y a une pensée qui t'a laissé aller. Il y a une pensée qui s'est élevée au-delà de la connaissance de Christ. Ça peut être dans le domaine de la guérison, ça peut être dans le domaine de la sanctification, ça peut être dans le domaine de la liberté du péché. Exemple, beaucoup de chrétiens vont croire qu'on est toujours pécheurs. Pauvres pécheurs sauvés par grâce. Bien, 10 ans après, quand tu es voué, ils sont encore dans le péché, puis ils n'ont pas avancé parce que tu as selon ta foi. Okay? Donc, si cette pensée-là n'est pas tenue captive, puis ils ne saisissent pas qu'on n'est plus pécheur, on était pécheur, mais on a été rendu saint. On a une capacité de pécher encore, mais ce n'est plus notre identité. Okay? Un pécheur, c'est son identité. Il n'a pas le choix de pécher. Un enfant de Dieu, il a une nouvelle identité. Il a encore une capacité de pécher, mais ce n'est plus son identité. C'est lui qui choisit de se mettre sous l'esclavage du péché ou de marcher dans la sainteté. C'est son choix, ce n'est plus une obligation. On n'est plus esclave du péché. On était esclave du péché. On est devenu esclave de Christ. Si tu veux te remettre sous l'esclavage du péché, Dieu va te laisser faire. C'est ta décision. Mais si tu comprends que tu es un enfant de Dieu, que tu n'es plus pécheur, que tu es un saint et qu'au lieu de passer ton temps à garder tes yeux sur le péché, tu gardes tes yeux sur les choses d'en haut, bien, tu vas avoir une vie selon ça sur quoi tu mets tes aspirations. Ce que tu contemples, c'est ce qui va être élevé dans ta vie, c'est ce qui va être honoré dans ta vie. Si tes yeux sont constamment sur les œuvres du diable, wow, j'ai un reverb là. Si tes yeux sont constamment sur les œuvres du diable, bien, tout ce que tu vas faire, c'est les œuvres du diable. Si tu te lèves le matin et tu penses, il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je mente, il ne faut pas que je vole, il ne faut pas que je sac. La première affaire que tu vas faire, c'est ça, parce que c'est ce qui occupe tes pensées. Dis à un enfant, touche pas à ça, puis sors de la pièce.
C'est quoi la première affaire qu'il va toucher? L'affaire que tu lui as dit, parce qu'avant que tu y en parles, il ne l'avait même pas vu. Tu as mis son attention dessus, c'est plus fort que lui, il va aller toucher à ça. OK? Ce qui occupe tes pensées, c'est ce qui va dicter tes actions. Donc, c'est pour ça que la Bible nous encourage dans Colossiens à ne pas mettre nos yeux sur les choses d'ici-bas, les choses terrestres, mais à mettre nos yeux sur les choses célestes. Que tout ce qui est honorable soit le fruit de vos pensées, les choses célestes, les choses du royaume de Dieu, les choses à venir, le mandat que Dieu nous a donné. On médite la parole, on remplit notre tête des choses de Dieu, et lorsque nos pensées sont sur quelque chose, bien, nos actions vont être conséquentes. OK? La Bible nous dit « Gardez votre cœur plus que toute autre chose ». Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de fausses doctrines qui soient là. Si une doctrine ou une croyance dans notre vie ne produit pas les fruits qu'on peut voir dans la Bible, même si elle semble bonne, même si elle est crue par tout le monde, elle n'est pas de Dieu. C'est simple, simple, simple de même. Tu veux savoir où est-ce qu'est la vérité porte du fruit. Pas du fruit selon le monde, du fruit selon la parole de Dieu. Ta doctrine sur la guérison ne produit pas de guérison, il y a quelque chose qui cloche avec ta doctrine. Simple, simple, simple. Même si le gars qui te l'enseigne, c'est un universitaire de 15 ans et qui a 12 bacs, ici, ça ne produit pas de fruits, il y a quelque chose qui cloche. Si ta doctrine sur la vie chrétienne ne produit pas une vie de liberté, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi un chrétien peut être libre puis l'autre n'est pas libre? Puis ils ont le même Jésus, ils ont le même Sauveur, puis ils ont le même ciel qui les attend. La seule chose qui peut varier, c'est la croyance. Un pense différemment de l'autre. Notre vie va toujours être le fruit de comment on croit. Vous pouvez leur dire que je vais rappeler. Donc, si on croit selon la parole, on va vivre selon la parole. OK? Fait que dès le moment qu'il y a une pensée qui s'élève en marge de la parole, il faut que ça soit pris captif. Et ça, c'est les armes que Dieu nous donne. La Bible nous dit que nos armes sont puissantes. On a la puissance en Jésus-Christ. Dès le moment qu'on repart qu'une pensée, même si elle est bien à la mode, ne coïncide pas avec le modèle que Jésus nous donnait, on prend ça captif tout de suite. Comment est-ce qu'on prend un mensonge captif? Tu le remplaces par la vérité. Un mensonge va avoir de la puissance dans la vie de quelqu'un tant qu'il ne connaît pas la vérité. Je ne connais personne sur la planète qui dit « Moi, je suis dans le champ, puis j'aime ça, puis c'est mon choix. » Non. Tout le monde qui sont dans l'erreur sont sincèrement dans l'erreur. Ils sont tous convaincus qu'ils sont dans la vérité jusqu'à ce qu'ils trouvent la vérité. Là, ils font « Wow! Comment ça que je croyais ça? » Bien, le mensonge avait un pouvoir sur ta vie parce que tu ne connaissais pas la vérité. Dès le moment que la vérité est là, immédiatement, le mensonge est exposé. Puis dès le moment que tu connais la vérité et que le mensonge est exposé, tu peux remplacer le mensonge par la vérité, puis là, tu commences à construire une forteresse céleste plutôt qu'une forteresse que le diable va utiliser pour te bombarder. Parce qu'une fois qu'il y a une forteresse puis une brique qui est posée, plus longtemps tu passes les années sans que ça soit détruit puis que ça soit remplacé par la vérité, plus la forteresse s'érige. Puis plus il y a une forteresse qui est érigée, plus le diable a un accès dans tes pensées. Puis si le diable a un accès dans tes pensées, il ne va pas penser qu'il n'y aura pas d'autres forteresses qui vont se construire. Parce qu'il sait que quand il parle, t'écoutes. S'il a réussi à en construire une, il va en construire deux, il va en construire trois, puis il va t'amener des amis qui pensent à peu près comme toi, puis vous allez vous construire des forteresses ensemble, en mettant des mots spirituels par-dessus. Puis 10 ans après, vous allez être plus esclave que vous l'étiez il y a 10 ans, puis à chaque fois que vous vous rencontrez pour faire de la prière, tout le monde lèche les plaies de tout le monde, mais personne n'est guéri, puis on se construit des forteresses, mais personne n'est libre, puis personne ne ressort de là grandi à l'image de Christ. Donc, si notre vie ne ressemble pas à ce que Christ vivait, c'est parce qu'on croit quelque chose qui est en marge de ce que la parole enseigne. Il faut mettre le doigt dessus, il faut s'aligner, il faut changer ces choses-là. Puis dès le moment que le mensonge est révélé, ce n'est pas un combat de 10 ans, là. Ça peut te prendre 10 ans à construire une forteresse, mais tu n'as pas besoin de travailler un autre 10 ans pour le démolir. Dès que tu t'attaques au fondement de ça, puis que tu remplaces le mensonge par la vérité, tout s'effondre, le diable perd sa place, puis tu rentres dans la liberté. Car celui que le Fils rend libre est réellement libre. Le Fils, ce n'est pas juste un poème, là. Le Fils, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, on peut dire, car celui que la vérité rend libre est réellement libre. Ça veut dire que celui qui n'a pas la vérité est réellement captif. Fait que si tu veux être libre, ramène la vérité, puis la liberté va se produire. La forteresse, généralement, ne fera pas juste se construire dans tes pensées, elle va t'amener à avoir un péché, puis c'est ça qui va la nourrir. Parce que dès le moment que tu crois un mensonge, tu donnes un accès au diable, puis le diable, il n'y a aucune importance d'avoir un accès à toi tant aussi longtemps qu'il ne peut pas t'amener à pécher. La tentation, c'est l'outil du diable, mais ça y rapporte rien. La tentation, c'est l'appât pour t'amener à pécher. Ça lui rapporte, parce que celui qui pêche se met sous l'esclavage du péché. Et comme ce n'est pas Dieu qui est en charge de ça, bien, ça en est un autre, le Dieu de ce monde. Puis dès le moment que tu es sous l'esclavage du péché, c'est la laisse avec laquelle il te tient.
C'est pour ça que toute l'humanité qui est sans Christ est sous l'esclavage du diable, parce qu'ils sont enchaînés par le péché. Le péché, ça ne me dérange pas c'est lequel, ça ne me dérange pas il y en a comment, puis ça ne me dérange pas comment tu penses que tu es libre. Tu vas arriver au bout de la chaîne à un moment donné, parce que c'est comme ça que le diable te tient captif. Ça peut être aussi long qu'une cigarette de 3 pouces, là. On peut débattre à l'infini pour savoir si c'est péché. Laisse-moi te l'enlever pendant un mois, puis on va voir comment tu en fais des péchés. Ça veut dire que tu es esclave de ça. Puis ça peut être plein de choses banales comme ça. On s'en fout, l'outil que le diable utilise, c'est pour te tenir captif. Puis la raison qu'il a réussi à te tenir captif, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as cru ou que tu as banalisé qui était en marge de la parole, qui a donné le droit de venir mettre une première brique sur la forteresse. Puis plus les années ont passé, plus tu as cru cette croyance-là, puis tu as commencé à construire dessus, plus la forteresse s'est érigée. OK. Comment est-ce qu'on gagne du terrain? Comment est-ce qu'on combat le diable? Oui, on chasse les démons. Numéro 1. En plus de chasser les démons, on règle la raison pourquoi ils ont eu un accès dans la vie de la personne. Si c'est des choses que la personne traînait avant d'être à Christ, certainement, il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts avec des démons. Mais si la personne est chrétienne, elle est née de nouveau, elle a reçu le Saint-Esprit, puis elle est constamment esclave, puis elle n'arrive pas à avoir de la liberté, il y a quelque chose qui cloche au niveau de la croyance. Il faut faire du ménage, il faut changer le fondement de la croyance pour que la personne accède à cette liberté-là. Pour ça qu'il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit de nous révéler les choses. Quand ça nous dérange, si la parole parle en marge de tout ce qu'on entend autour de nous autres, mais on regarde les fruits de ce qu'on entend autour de nous autres. Si ce qu'on entend autour de nous autres ne produit pas des fruits de liberté dans la vie des gens, c'est parce que leur croyance est fausse. Il ne faut pas adhérer à cette croyance-là. On cherche des gens qui vivent la liberté, qui vivent le surnaturel, qui vivent le miraculeux, qui produisent des fruits, puis on regarde comment est-ce que ces gens-là croient. Pas pour adorer eux autres, pour dire que si eux produisent ces fruits-là, c'est parce qu'ils ont réussi à croire la vérité qui les amène à vivre ces fruits-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ ». Donc, si je n'imite pas Christ dans un aspect de ma vie, imitez-moi pas. Mais si vous voyez dans ma vie les mêmes fruits qui étaient en Jésus-Christ, imitez-moi. Ça veut dire que je crois la même chose que Jésus croyait dans ces aspects-là. Alléluia. Good job. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, nous avons en nous la pensée de Christ. Ça veut dire que tu as le droit d'avoir la pensée du diable si tu l'écoutes et tu y crois, mais tu as aussi en toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la pensée de Christ. Ça veut dire que devant chaque situation et décision que tu dois prendre, tu as la capacité en tant qu'enfant de Dieu, si tu es capable d'entendre dans l'esprit et non selon ta chair, tu as la capacité de penser, de parler et d'agir exactement comme Jésus aurait fait dans cette situation-là. Ça, mes amis, c'est presque un blasphème en 2023 de dire ça dans les milieux chrétiens. C'est un idéal inatteignable. Pourtant, la Bible dit, nous avons en nous la pensée de Christ. Le mystère a été révélé. Si on n'agit pas comme Christ, ce n'est pas parce que la pensée n'était pas là, c'est parce qu'on était charnel, puis dans l'immédiat, ça plaisait plus à nos sens d'obéir à notre chair plutôt que d'obéir à la parole. Si on n'obéit pas à Christ, puis selon la pensée de Christ qui est en nous, c'est parce qu'on a passé la semaine à écouter Netflix en disant 2-3 mots en langue avant de se coucher, plutôt que de se remplir notre tête de choses spirituelles pour que quand on fait face à une situation, ce soit l'esprit qui parle plus fort que la chair. Tu sais, si tu as nourri ta chair toute la semaine, surprends-toi pas que ça va être la première à réagir face à une situation. Si tu as fait jeûner ta chair toute la semaine, puis c'est l'esprit qui t'a fortifié, surprends-toi pas que ce soit l'esprit qui va le parler face à une situation. Puis ça ne me dérange pas comme un bon chrétien, tu penses que tu as de la chair comme tout le monde. Puis dans chaque situation, ta chair peut parler, puis l'esprit peut parler. C'est toi qui décides. Ce n'est pas Dieu qui décide, c'est toi qui décides. L'esprit, là, souvent les gens veulent entendre l'esprit, là. L'esprit ne vient pas te parler tout d'un coup. Là. Ah, tu l'as entendu tout d'un coup. Mais il parle constamment. La Bible nous dit que la plénitude de Dieu habite dans notre esprit. Dans notre esprit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est des choses spirituelles qui se passent là. C'est de là qu'émergent les langues en passant quand on parle en langue. Hein? C'est pour ça qu'on n'est jamais à court de langue. Si on est baptisé du Saint-Esprit, dans notre esprit, c'est un puits sans fin. Des fleuves d'eau vive coulent de nous. OK? Donc, si on peut parler en langue n'importe quand, puis on peut se fortifier n'importe quand, puis on peut édifier notre homme spirituel n'importe quand, ça veut dire que si on saisissait ce qu'on dit dans nos langues, on serait capable de tout le temps entendre la voix de Dieu. Fait que si vous voulez vous exercer à entendre la voix de Dieu, parlez en langue. Puis regardez de où est-ce que les langues montent quand vous parlez en langue. Ça, c'est l'esprit. Quand vous avez distingué ce corridor-là, où est-ce qu'il est l'esprit, c'est de la même place que montent les paroles de connaissance, c'est de la même place que montent les prophéties. Ça, c'est l'esprit en vous. Petite parenthèse si jamais ça vous intéresse. Donc, une autre façon,
une autre façon de pouvoir marcher dans la liberté. Et puis, une autre façon que Dieu utilise le corps de Christ ici-bas sur terre, on va regarder dans Éphésiens 4. On retourne dans Éphésiens. Donc, l'Église du Seigneur Jésus, on a vu juste un petit récapitulatif que c'était le mystère qui était caché en Dieu depuis tous les temps, que Dieu avait gardé caché pour révéler à la fin des temps, qui allait être l'outil que Dieu utilise pour être capable de détruire les œuvres du diable ici-bas, pour être capable de démolir les forces spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est à travers son Église qu'il voulait être capable de faire des ennemis de Christ son marchepied. Donc, pour ça, il faut que l'Église elle-même soit libre. Pour ça, il faut que l'Église elle-même comprenne qu'elle a un combat à mener. Pour ça, il faut que l'Église elle-même comprenne les armes qu'elle a. Puis pour ça, il faut que l'Église elle-même soit capable d'utiliser ces armes-là. OK. Éphésiens chapitre 4. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Commençant au verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Donc ça, en partant, si tu ne marches pas dans l'esprit, ce ne sera pas faisable. Okay? Tu n'auras pas de patience, tu n'auras pas d'humilité, tu n'auras pas de douceur, puis tu ne te supporteras pas les uns les autres si tu ne marches pas dans l'esprit. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, E majuscule, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tu sais, le chemin n'est pas compliqué, là. C'est un seul de tous, puis son nom, c'est Jésus. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et là, vous comprenez que Paul parlait ici aux chrétiens d'Éphèse. C'est pour ça qu'il disait « il est en tous ». Maintenant, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, parce que vous le savez, Jésus, après sa résurrection, il n'est pas resté dans le séjour des morts, il est remonté en haut pour aller s'asseoir à la droite du Père. Il a amené des captifs, ceux qui étaient retenus captifs dans le séjour des morts, du côté du sein d'Abraham. Lorsqu'il a inauguré la route vers le ciel, il les a amenés avec lui. Mais il ne nous a pas laissés toutes seuls. Ça nous dit, et il a fait des dons aux hommes. Jésus a dit à ses disciples dans les évangiles, il est préférable pour vous que je m'en retourne auprès du Père, car une fois que ça va être fait, je vous en enverrai un autre, le Consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas arrivé bredouille, il est arrivé avec des dons. Il est arrivé avec les 9 dons du Saint-Esprit qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, que vous connaissez probablement, mais il est arrivé aussi avec 5 dons ministériels qu'il a confiés à l'Église. C'est ce qu'on s'apprête à lire ici. Donc ça, ce n'est pas fait pour gouverner et faire des superstars. La Bible dit que c'est des dons. Ce n'est pas des dons que Dieu a fait à des personnes spécifiques seulement pour eux. C'est des dons que Dieu a fait à ces personnes-là pour en faire bénéficier le corps de Christ. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Donc ça s'est fait quand Jésus était crucifié, dans les 3 jours jusqu'à ce qu'il ressuscite, c'est là qu'il est descendu. Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et voilà maintenant les dons qu'il a fait aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, selon Dieu, c'est des dons. C'est un cadeau qu'il a fait aux hommes à son Église. Pas supposé d'être une souffrance, c'est supposé d'être un cadeau. Pas supposé d'être frustré contre Dieu pour ça, c'était son idée, puis c'est un cadeau qu'il te fait. OK? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Dieu, on n'avait pas besoin de ça. Je suis content que vous en parliez. Pour le perfectionnement des saints en vue... Oh, OK, il y avait une idée en arrière de ça, là. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Regardez bien, je vais vous lire dans la parole de vie, peut-être que ça va être un peu plus clair. Voici les dons que le Christ a fait. Donc, si on dit que le Seigneur Jésus est notre Seigneur et Sauveur puis qu'il est notre maître, ce n'est pas nous autres qui décident, c'est lui qui a décidé. Puis comme c'est son Église, c'est lui qui décide comment elle fonctionne. Donc,
Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, et d'autres encore d'enseigner. Par ces dons, je vous rappelle que je lis dans Parole de vie, par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils, qui ça, ils? Pas les 5 ministères, là, tous les autres qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Donc ça veut dire que selon Jésus, qui est le fondateur de l'Église, l'idée qu'il avait pour son Église, c'était que chaque personne dans l'Église soit impliquée pour construire son corps. Construire son corps, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne de l'expansion. OK? Si tu t'entraînes puis tu ne prends jamais d'expansion, il y a peut-être quelque chose qui cloche avec ton entraînement. OK? Donc, il faut que chaque membre du corps de Christ puisse remplir son mandat. Et la Louis II nous le dit d'une façon en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, quand la Bible nous dit ici l'œuvre du ministère, il faut que ce soit différent des 5 ministères qu'on vient de lire précédemment. Parce que les 5 ministères sont là pour perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère. Mais qu'est-ce donc que ce ministère, frère Jonathan? Je suis content que vous en parliez. Ce ministère-là nous est mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 5, qui est celui d'ambassadeur de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis content aussi que vous me le mentionniez. Ambassadeur de Christ signifie, comme Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, maintenant nous faisons donc les mêmes fonctions, comme si on suppliait les gens, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, le mandat de chaque enfant de Dieu. Si tu n'as pas lu le contrat, je te le dis, dès le moment où tu as reçu le Saint-Esprit pour être son témoin, tu as été appelé et tu as reçu le ministère, homme, femme, jeune, vieux, cheveux, pas de cheveux, gros, petit, ça ne dérange pas. Tu as reçu le ministère de réconcilier ceux qui sont sans Christ avec Christ. Ce n'est pas toi qui choisis, ce n'est pas mon appel. Non, 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 tu as été sauvé pour ça. Tu as reçu le ministère de réconcilier tous ceux qui sont sans Christ avec Christ. Mais je ne me sens pas capable, mais pas moi, je le sais. Okay? Moïse a donné les mêmes excuses, puis ça n'a pas passé. Dieu le savait que tu lui donnerais ces excuses-là, fait qu'il t'a trouvé des moyens. Il t'a donné des armes qui sont puissantes, avec lesquelles combattre pour que tu gardes tes pensées correctes dans la vérité, que Dieu puisse être érigé, que tu puisses être fortifié. Et puis, à l'intérieur de son Église, qui est le corps, il a suscité 5 ministères qui peuvent, chacun d'entre eux, dans leur portion, t'apporter tout ce qui est nécessaire pour que tu sois formé, être un super ambassadeur de Christ, puis que tu puisses remplir ton mandat efficacement d'ambassadeur de Christ. Fait que si tu appartiens à Jésus, puis Jésus est ton Seigneur et Sauveur, mais que tu dis que c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne et que tu n'as pas besoin de rien d'autre, bien, ce n'est pas le Jésus de la Bible qui est ton Seigneur et Sauveur. Parce que le Jésus de la Bible dit qu'à l'intérieur de son Église, il a établi ça pour que les choses fonctionnent correctement. Pas pour faire des super-héros et des gens meilleurs que d'autres, là. Les ministères ne sont pas meilleurs que personne. Au contraire, la Bible dit que celui qui a reçu beaucoup, beaucoup va lui en être demandé. Et celui qui a reçu peu, peu va lui en être demandé. Lorsque Dieu donne beaucoup à quelqu'un pour un ministère, il lui donne aussi la grâce d'être capable de véhiculer ce qu'il a reçu aux autres. Vous savez, notre Nouveau Testament ici, ce n'est pas tous les chrétiens de l'époque de la Bible qui ont reçu les révélations. Paul nous a donné la majeure partie de notre Nouveau Testament. Mais Dieu n'a pas donné ça à Paul pour que Paul soit un super-héros. Il a donné ça à Paul avec le mandat de transmettre. Tout ce que lui a reçu, il le reçoit avec la charge de le transmettre et de l'enseigner à l'Église. Et c'est un mandat tellement lourd que 2000 ans après, c'est encore par lui que Dieu nous enseigne. Par le Saint-Esprit, bien entendu, mais à travers les lettres de Paul. Même si c'est Paul qui les écrivait ou c'est Paul qui les citait, c'est l'Esprit qui parlait à travers lui, sinon il n'aurait pas été préservé dans nos Bibles. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tous été préservés d'ailleurs, mais ceux qui étaient nécessaires pour nous et qui étaient inspirés par l'Esprit ont été préservés dans nos Bibles, et c'est de cette façon-là que le royaume de Dieu grandit. Donc Jésus n'apparaît pas à tous les chrétiens. S'il apparaît à quelqu'un puis lui donne une révélation, ça vient avec un fardeau puis une charge d'être capable d'enseigner tout le corps de Christ pour que tout le corps de Christ en bénéficie. Parce que même si une personne a des apparitions de Jésus à tous les jours puis reçoit plein de révélations, il ne pourra pas changer le monde à lui tout seul. Il a besoin de tout le corps, parce que lui ne peut être que dans un seul endroit géographique, dans un seul moment. Il a besoin que tout le corps en bénéficie pour que toute l'armée puisse être des ambassadeurs efficaces, parce que ce n'est pas des membres qui font le travail, c'est des membres qui forment un corps, et c'est le corps qui fait le travail.
C'est le corps de Christ à travers la planète. Quand même qu'on est extraordinaire ici, on ne peut pas rejoindre en Chine, on ne peut pas rejoindre au Pakistan. Il faut que le corps de Christ là-bas fasse son travail aussi. Donc, quand Dieu donne des révélations à différents ministères qui sont appointés, ces ministères-là ont le mandat d'enseigner le peuple. Et si le peuple reçoit cet enseignement-là, en comprenant qu'il vient de Dieu et puis le valide par la parole, bien là, il va commencer à grandir. Les ministères, c'est comme des professeurs quand on allait à l'école. OK? Vous êtes conscient qu'on ne va pas à l'école pour devenir intelligent. On va à l'école pour apprendre à développer l'intelligence qu'on a déjà dans différents domaines. Et à l'école, on a différents professeurs pour différentes matières. Un n'est pas mieux que l'autre. Il t'enseigne simplement des différentes matières. Ton prof de mathématiques, ton prof de français, il n'y en a pas un nécessairement qui est plus intelligent que l'autre. Il y a des compétences dans un domaine. Mais si tu es excellent en français et tu ne connais rien d'autre, tu n'es pas bien plus avancé. OK? Tu as besoin d'un prof d'anglais, tu as besoin d'un prof de français, tu as besoin d'un prof de... Bon, aujourd'hui, il enseigne différentes choses, là, mais tu as besoin de professeurs dans différents domaines. C'est la même chose dans l'Église. Prenez les ministères comme différents professeurs pour différentes matières pour que vous appreniez à utiliser la capacité que vous avez déjà. Okay? Dès le moment que vous êtes né de nouveau, vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez une bombe atomique dans votre esprit, vous êtes assis dessus, vous avez la parfaite connaissance de Christ dans votre esprit, mais pas dans votre intelligence. Elle a besoin de se rattraper sur le miracle extraordinaire qui s'est passé dans votre esprit. Parmi les façons qu'elle peut se rattraper puis apprendre à être renouvelée dans son intelligence pour que ça produise des transformations dans votre vie, selon Romains 12:2, c'est à travers les ministères. Les ministères vont vous apporter la vérité que vous allez valider vous-même dans la parole. L'Esprit va mettre un sceau dessus. Et puis là, dès le moment que la vérité est établie dans vos pensées, vous allez commencer à renouveler votre intelligence. Vous avez déjà lu ça dans vos Bibles, dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le... OK, je pensais que c'était par l'imposition des mains d'un super évangéliste avec un méga onction. Vous tombez à terre, vous roulez à travers la salle, vous vous relevez, vous êtes complètement transformé. Non. Ça peut arriver, ça peut te toucher, ça peut te bénir, mais ce n'est pas ça qui va te transformer. Si tu roules ici, tu peux même marcher au plafond si tu veux parce que tu es sous l'onction. Si tu ne ressors pas transformé et tes pensées ne sont pas renouvelées, tu vas marcher sur l'onction de la personne qui a prié et ça va faire un temps. La personne ne peut pas te brancher sur intraveineuse sa consécration. Là. Sa consécration va te toucher, ça va te donner un choc électrique, mais tôt ou tard, il va falloir que toi, tu marches sur ta propre révélation. Puis ça, si tes pensées ne sont pas renouvelées, tu vas marcher de prière en prière, de conférence en conférence, d'homme de Dieu en homme de Dieu, puis honte, tu vas être démoli, jusqu'à temps que tu aies ta prochaine injection de Jésus. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur veut que tout le corps soit perfectionné, que tout le corps soit solide, que tout le corps soit fort, puis là, le royaume de Dieu va pouvoir avancer. Dieu veut faire plein de choses. Il cherche juste des canaux qu'il peut utiliser pour faire ces choses-là. Verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » OK? Fait quand même que Dieu apparaît à un apôtre, super bishop, trichop intergalactique, là, puis qui donne toutes les révélations du monde, là, tant mieux pour lui. Mais le but, c'est que nous arrivions tous à l'unité et à la connaissance de Dieu. Donc, toute la connaissance qu'une personne reçoit, son mandat, c'est de la transmettre pour que tout le corps arrive à la connaissance de Dieu, pour que le corps, pas juste les membres individuellement, mais que le corps ressemble à Jésus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que ça serait anormal que le corps de Christ ne ressemble pas à Christ. C'est le corps de Christ. Fait que pour que le corps de Christ ressemble à Christ, il faut que tous les membres ressemblent à Christ, il faut que tous les membres soient unis, puis il faut qu'ils soient unis dans une vérité. Il ne peut pas y avoir 25 vérités, il peut y avoir 25 opinions, mais il y a une vérité. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est là-dessus que les forteresses se construisent, là. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas sous l'influence des ministères que Christ a établis dans son Église,
qui, pour X raisons, ont été blessés, déçus, frustrés, abusés, et puis qui ont décidé de tout jeter ça de côté, puis c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Vous pouvez aller les voir après 5 ans, 10 ans, puis ils vont être à peu près à la même place qu'ils étaient, en mettant des mots spirituels par-dessus, parce que la Bible nous dit que lorsqu'on n'est pas enseigné de la manière que Christ veut qu'on soit enseigné dans son Église, on va rester des enfants, on va être flottants, on va être emporté à tout vent de doctrine. Le Seigneur va nous parler à tous les jours une nouvelle affaire qui va se contredire avec la veille. Et puis, on va être séduit par la tromperie des hommes et par leur ruse de séduction. Okay? Puis là, il va y avoir un paquet de forteresses qui vont s'ériger. Maintenant, je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui ont rejeté toute forme d'autorité parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Okay? Mais c'est pour ça que ça prend du discernement puis qu'on doit juger un arbre à ses fruits. Quand même que la personne parle bien, quand même qu'elle a une église de 40 000 personnes, comme elle regarde les fruits. Est-ce qu'elle porte des fruits dans sa vie qui sont à l'image de Christ? Les fruits, ça ne ment pas. Tu n'aimes peut-être pas comment il parle, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est ton affaire. Regarde les fruits. Le Seigneur va passer justement à travers quelqu'un que tu n'aimes pas, juste pour te frustrer un peu, puis pour bouleverser ta religion, pour que tu regardes aux fruits, que tu arrêtes de regarder au contenant, puis que tu regardes au contenu. Les fruits, ça ne ment pas. Si les fruits sont là, ça veut dire que la croyance est véridique, puis il y a une obéissance sur cette croyance-là. Fait que place-toi sous l'enseignement de personnes qui ne vont pas dominer sur toi, mais qui vont être capables de t'instruire et de te montrer comment est-ce qu'eux sont arrivés à avoir ces fruits-là dans leur vie. Donc, si tu as 5 ministères pour perfectionner le corps à l'image de Christ, puis tu es constamment sous l'influence d'un seul ministère, exemple pasteur ou exemple évangéliste, bien, tu vas être extrêmement bien formé dans 1 avenue sur 5 ou 2 fois sur 5. Mais si tu veux être un chrétien complet à l'image de Christ, tu as besoin de tout. Tu ne peux pas te faire flatter à l'année longue par un pasteur. Tu as besoin d'un évangéliste qui vient te donner 3-4 taloches, tu te mets à pleurer, puis après ça, le pasteur va te consoler. Tu as besoin d'un apôtre qui vient à la ville, qui bouleverse toute la patente, qui amène un paquet de nouveaux mondes dans l'Église, qui prennent ta place, puis qui rouvent les stores pas à bonne hauteur. Tu as besoin d'être choqué un peu, frustré un peu, secoué dans ta tradition, ta religion. Puis après ça, il arrive un autre ministère. Tu as besoin d'un prophète qui arrive, puis quand même, si toute ta vie, tu as dit ça n'existe plus, puis le prophète te dit la couleur de ton tapis chez vous, puis qui te dit tu es rendu à quel âge, puis comment de cheveux que tu as sur la tête pour te secouer un peu, puis te dire OK, j'ai peut-être besoin de grandir dans cet aspect-là. Fait que tu ne grandiras jamais dans la prophétie si tu ne crois pas dans le ministère de prophète. Puis encore une fois, si tu as été chaudé, puis tu as vécu des abus, puis tu as vu du faux, s'il y a du faux, c'est parce qu'il y a du vrai. Le diable ne va jamais faire de la contrebande avec quelque chose qui n'existe pas. Il va toujours pervertir quelque chose qui existe pour t'empêcher d'accéder à la vérité. Il va t'offrir un mensonge. Alléluia. Verset 16. « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, et je répète, la Louis II nous dit que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, supposé d'avoir une croissance, pas une décroissance, une croissance, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. » Tout ça se fait comment? À travers ce qu'on vient de lire dans le début du verset 4. Entre autres, ce n'est pas la seule façon, mais c'est une des façons, puis elle n'est pas optionnelle. Le Seigneur n'a pas fait un sondage là, pour vous demander votre opinion. Il vous a annoncé la structure qu'il avait établie dans son Église. Tu sais, dans une garderie, c'est plein de petits enfants, puis ils sont bien innocents, puis ils sont bien gentils, mais tu ne peux pas les mettre dans une garderie, pas de surveillants, là. Ils vont remettre le feu, ce ne sera pas long. Okay? Ils sont bien intentionnés, là, mais ils sont ignorants. Ils ne savent juste pas. Okay? Puis ils n'ont pas personne pour les structurer. C'est la même affaire avec l'Église du Seigneur Jésus, là. Si l'Église fait son travail et qu'il y a une croissance, c'est constamment rempli avec des nouveaux bébés spirituels. S'il n'y a pas personne pour surveiller puis pour enseigner, pas pour dominer, mais pour surveiller puis pour instruire, il n'y aura jamais de croissance. OK? Un bébé qui suce son pouce puis qui est à la couche, c'est cute. Mais un bébé de 35 ans qui suce son pouce puis qui est à la couche, là, il y a peut-être un problème. Là, ça commence à être inquiétant. C'est dérangeant. OK? Donc, un nouveau chrétien qui ne connaît pas la Bible, c'est normal. Un chrétien de 10 ans, 20 ans qui n'a pas fini de la lire encore, il y a quelque chose qui cloche. Je comprends que tu as un horaire chargé, puis tu as eu telle affaire, puis il y a eu de la mortalité, mais c'est correct, là. Ne trouve pas d'excuses, là. Tu ne manques pas une journée sur ton Facebook, tu ne manques pas le Journal de Montréal, tu ne manques pas une série sur Netflix, mais ça fait 10 ans que tu n'as pas fini la Bible. Arrête de te mentir, là. OK?
Si tu veux construire et tu es sérieux dans ce que tu veux faire, mais tu vas t'arranger pour construire à la façon que la Bible nous donne. Tu vas trouver des gens qui portent du fruit, tu vas te mettre sous leur enseignement, tu vas essayer de grandir. Quand tu vois qu'ils sont en marge et que les fruits ne sont pas là, parle pas contre la personne, mets-la en prière, mets ça de côté, puis cherche la vérité. Et puis la Bible nous dit, celui qui cherche, trouve. Si tu es bien enseigné, tu vas bien être formé dans les 5 aspects de ta vie que l'apôtre peut apporter, que le prophète, que l'évangéliste, que le docteur, que le pasteur. Donc, tu vas être un chrétien qui est complet. Puis ça va bénéficier à tout le corps de Christ. Parce que tout ce que toi, tu reçois, tu as le mandat de leur transmettre. Tu n'as peut-être pas une capacité d'être très éloquent puis un ministère pour être capable de le partager à des foules, mais tu es capable de partager ce que tu as reçu puis tu es capable de porter les fruits par ta propre vie à toi. Et puis là, le corps de Christ, qui est son Église, va commencer à ressembler à Christ. Et quand l'Église ressemble de plus en plus à Christ, la Bible nous dit que lorsque Christ est élevé, les âmes affluent vers lui. Quand les âmes perdues voient Jésus à travers son Église, ils ne sont pas impressionnés par la religion, pas un petit peu. Là. Qu'on soit beau, qu'on sente bon, qu'on ait des belles édifices, puis tout ça, là, puis des gros chiffres, ça ne les impressionne pas, ça. Là. Lorsqu'on va être capable de refléter Christ, la nature de Christ, Christ était très humble, pourtant les foules le suivaient. Pourquoi? Parce qu'il transportait quelque chose. Il transportait la vérité. Quand les gens n'aimaient pas ce que Jésus avait à dire, il était là pour les guérir quand même. Quand les gens n'aimaient pas ce que Jésus avait à dire, il était là pour les délivrer de leurs démons quand même. Quand les gens n'aimaient pas ce que Jésus avait à dire et qu'ils avaient le ventre vide, il était là pour les nourrir aussi. Fait que même si tu n'aimes pas ce qu'il a à dire, il y a des résultats qui sont conséquents avec. Fait que c'est peut-être pas lui qui est dans l'erreur, c'est peut-être toi. Puis tu as peut-être besoin de changer. Fait que quand le corps de Christ est uni dans une seule et même foi, quand le corps de Christ n'est pas fait avec des gens flottants, vous savez, les nouveaux convertis, il faut toujours qu'il y en ait, constamment, dans chacune de nos vies. Puis ces nouveaux convertis-là, quand ils arrivent dans l'Église, il faut qu'ils puissent apprendre de quelqu'un. Right? Donc, si les convertis de 10 ans, 20 ans sont encore bébés, de qui est-ce que les véritables bébés vont pouvoir apprendre? Si la Bible nous appelle à faire des disciples, puis que les nouveaux disciples, on n'a jamais fait des disciples, comment est-ce qu'on peut faire des disciples avec les nouveaux disciples si on n'a jamais fait des disciples? Parce qu'on ne peut pas enseigner aux autres ce qu'on n'a pas fait. Fait que si on veut être capable d'apprendre à faire des disciples, il faut faire des disciples. Puis pour faire des disciples correctement, il faut que notre vie les amène à Christ. La puissance de Dieu, ça, c'est donné. Ça ne se mérite pas. Les dons du Saint-Esprit, vous avez rien qu'à faire des pas de foi, ils vont se manifester à travers vous. Je vais vous dire quelque chose d'encore plus choquant. Puis ceux qui veulent se désabonner, c'est le temps, là. Tu peux vivre dans le péché, puis les dons de l'Esprit vont couler à travers toi pareil, parce que les dons se manifestent par la foi. Mais une fois que les dons font leur travail, puis que les gens entendent l'Évangile, puis qu'ils se convertissent, le modèle de Jésus qu'ils connaissent, c'est toi qui as prié pour eux. C'est toi qui leur as partagé l'Évangile. Fait que si tu vis dans le péché, tu leur envoies le modèle qu'on peut guérir les malades, chasser les démons, puis prêcher l'Évangile, mais qu'une fois qu'on est sauvé, bien, un chrétien, ça vit comme ça. Ça vit dans le péché. Ça vient à l'église le dimanche, puis ça va à la taverne la fin de semaine. OK? Donc, vous devenez le modèle de Jésus-Christ pour les gens qui rentrent dans la vie chrétienne. Donc, à ce moment-là, c'est important que vous soyez des bons modèles. Ça n'empêchera pas la puissance de Dieu de couler à travers vous, mais ça peut affecter la vie des gens qui viennent à Christ, puis on va être redevable pour ça. Fait que oui, on se doit d'être des modèles de foi, d'obéissance pour que la puissance de Dieu coule à travers nous. Il faut être disponible. Mais on se doit aussi d'avoir une vie de sainteté pour que les nouveaux qui sont impactés par la puissance de Dieu aient des bons modèles de Christ quand ils viennent à Christ. Parce que les gens qui viennent à Christ ne seront jamais plus élevés que les gens qui les enseignent. Quand on se place sous l'enseignement de quelqu'un, la Bible nous dit « le disciple n'est pas plus grand que le maître ». Mais si le maître fait bien son travail, le disciple va être comme son maître. Donc, si tu ne veux pas ta vie chrétienne, à combien plus forte raison un nouveau converti ne la veut pas non plus? Puis à combien plus forte raison un inconverti ne la veut pas ta vie chrétienne, si toi, tu n'en veux même plus? Fait que si ta vie chrétienne n'est pas excitante, il y a quelque chose qui cloche avec ta vie chrétienne. Puis si tu ne veux plus de ta vie chrétienne, ne va pas penser quand tu vas témoigner à un inconverti, il va en vouloir. Okay? Si tu as quelque chose d'excitant, de désirable, puis que tu as trouvé la solution, tu n'es plus en recherche, tu as trouvé. Mais si tu as trouvé, tu es capable d'apporter aux autres qui sont à la recherche. Mais si tu cherches autant que ceux qui sont à la recherche dans le monde, puis tu n'as pas trouvé, puis tu vas d'église en église, puis de révélation en révélation, tu ne pourras pas vraiment convaincre les gens puis leur apporter quelque chose de valable. Mais quand tu as trouvé, tu as trouvé. Moi, je suis marié, je ne cherche pas, j'ai trouvé, je suis comblé. Si je continuerai à chercher constamment, ça démontre une chose, je ne suis pas comblé. Si Christ nous a comblés dans tous les aspects de notre vie, on ne cherche plus, on a trouvé. On grandit dans cette révélation-là, mais c'est toujours Christ. C'est toujours Christ dans chaque aspect de notre vie, puis notre progression se fait à mesure de notre obéissance, puis on a quelque chose d'excitant à partager aux gens. Là, le corps de Christ grandit dans l'unité. Là, les ministères peuvent faire réellement leur travail. Je vais essayer de terminer avec ça.
Sauver la planète, ce n'est pas le travail d'un apôtre, puis d'un évangéliste, puis d'un pasteur, puis d'un enseignant, puis etc. Le travail de l'évangéliste, c'est de sauver des âmes. Oui, pas parce qu'il est évangéliste, parce qu'il est ambassadeur de Christ. En plus de son mandat d'ambassadeur, il y a un autre mandat sur sa vie qui est celui d'évangéliste, qui est d'enseigner l'Église à être capable d'amener des âmes à Christ. Pas pour que lui fasse le travail à la place de l'Église, pour que lui fasse son travail, soit un modèle, mais qu'il soit capable d'enseigner aussi l'Église à être capable d'amener des âmes à Christ. Le travail du prophète, ce n'est pas de prophétiser sur toute la planète puis d'être le seul. Oui, c'est de démontrer comment la prophétie fonctionne, mais son travail, c'est d'enseigner le peuple, être capable de se développer dans le don de prophétie pour que tout le corps puisse bénéficier des paroles prophétiques que le Seigneur en réserve pour nous. Fait que les ministères, ils ont le même mandat que chaque enfant de Dieu, mais en plus, ils ont un mandat d'enseigner le corps de Christ dans la grâce que Dieu leur a donnée, qui est spécifique à chacun, pour que tout le corps ressemble à Jésus, et puis que quand les gens rencontrent un chrétien, peu importe c'est qui, peu importe qu'il y ait un ministère spécifique ou pas, ils rencontrent Jésus. Ils entendent la vérité, puis ils expérimentent la vérité. Donc, comme je n'ai jamais fini, puis je vais juste arrêter, je vais juste arrêter là. Donc, mon but ce soir, c'était de vous faire ressortir vraiment que c'est quoi l'Église? Ce n'est pas une religion, bien que c'est ce qu'on a connu pour la plupart d'entre nous ici en Amérique, mais l'Église, c'est la plus haute institution qu'il y a ici-bas sur Terre, la véritable Église de Christ. Elle a le plus grand des mandats. C'est elle qui peut affecter le plus le cours des choses ici-bas. Puis c'est elle qui détermine si Dieu est apte à agir ou pas ici-bas. Vous savez, si le Québec ressemble à ce qu'il ressemble en ce moment, c'est pas parce que Dieu est occupé ailleurs, là. C'est parce qu'il cherche des canaux à travers lesquels passer, puis il peut juste faire au Québec ce qu'il peut faire avec les canaux disponibles. C'est tout. C'est pas Dieu qui retient sa bénédiction, c'est pas parce que c'est pas son temps, c'est pas parce que, non, depuis 2000 ans, c'est le jour du salut. Partout sur la planète, peu importe où. Il a juste besoin des canaux qui sont disponibles pour que son mandat puisse s'accomplir. Et ça, c'est son corps, le corps de Christ qui est l'Église. Mais pour que Dieu puisse couler librement à travers son corps, ça prend un corps qui est en accord avec Christ. Si le corps de Christ est constamment en train de contester avec la tête qui est Christ, il y a une division dans le propre corps. Si chaque membre sont constamment en train de se contester entre eux autres, le corps est déchiré en dedans de lui-même. Fait qu'au lieu de combattre contre son véritable ennemi, il est en train de se combattre entre lui-même. C'est comme ça que Dieu faisait pour amener la confusion dans le camp de l'ennemi dans l'Ancien Testament. Ça ne devrait pas être dans le corps de Christ. Le corps de Christ devait être uni ensemble et uni aussi à Christ par le même esprit. Et cette unité-là est principalement faite à travers les ministères qui perfectionnent le corps pour qu'on soit tous à l'image de Christ et qu'on ait un véritable impact. À ce moment-là, les ministères peuvent s'épanouir puis faire leur travail correctement. Et puis, chaque personne peut apporter la croissance au royaume de Dieu plutôt que ce soit simplement les ministères. Parce que dans une église, disons que sur 100 personnes, il y a peut-être 10 ministères si on est généreux. Généreux, disons. Fait que c'est bien plus polyvalent s'il y a 110 personnes qui amènent des gens à Christ que s'il y en a juste 10 qui sont dans le ministère. Vous comprenez, le calcul est simple à faire, là. Le travail des 10, ce n'est pas de sauver la planète. Le travail des 10, c'est de former les 100 qui sont là pour que les 100 utilisent leur cercle d'influence, soient capables de les guérir, de les délivrer, de leur partager le message pour que ça puisse grandir, puis que tous ceux qui se convertissent à Christ puissent se joindre à la communauté, puis là, ça continue. On les enseigne, puis eux touchent leur cercle d'influence, puis là, il y a une croissance qui se fait. Puis si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est ça qui a commencé il y a 2000 ans à Jérusalem. L'Église faisait son travail correctement. L'Église a été fondée sur les apôtres et les prophètes. Et puis là, on érige ça depuis ce temps-là, puis on construit dessus. Fait que je peux faire une prière générale pour chacun de vous. Et puis après ça, bien, s'il y a des besoins spécifiques par après, bien, ça va me faire plaisir de prier pour ces besoins-là. Autrement que ça, ceux qui doivent partir, je vous bénis dans le nom de Jésus. Et puis, j'espère qu'il y a un petit pourcentage de ce que vous aurez entendu ce soir qui ne tombera pas au sol, mais qui va vraiment se loger dans votre cœur. Et puis, demandez au Seigneur si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous pouvez faire, puis moi aussi, dans le concret, pour agir sur ce que vous avez reçu ce soir. Pas besoin d'attendre 10 ans, là, dans l'immédiat. Qu'est-ce que je peux corriger dans ma façon de penser, dans ma croyance, dans ma façon d'agir, dans les gens qui parlent dans ma vie? Est-ce que je peux faire du ménage dans les gens qui ont une voix dans ma vie? Est-ce que je peux en sortir? Est-ce que je peux en intégrer? Est-ce qu'ils me bénéficient ou ils me nuisent? Etc. Fait que Seigneur Jésus, je veux juste te bénir pour ta parole qui est si précieuse. C'est tellement bon, tellement véritable, tellement instructif pour nous de pouvoir la partager, Seigneur Dieu.
Merci de continuer à la faire résonner, que ta voix puisse faire écho dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs, moi inclus ici ce soir, Seigneur. Que vraiment ton esprit puisse, à mesure où on va méditer ce qui a été reçu, que ton esprit puisse venir faire son travail en nous, pour nous montrer dans chacune de nos vies les choses concrètes qui doivent être ajustées. Un petit ajustement peut faire une grande différence au fil des ans. Merci de venir réorienter le tir dans nos vies. Merci de venir mettre lumière sur les petits renards qui se sont émissés dans nos croyances, qui nous volent de grandes bénédictions parfois, sur les fausses croyances qui nous volent de grands résultats dans nos vies. Je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment nous guider pour qu'on soit entouré de personnes dans nos vies qui vont vraiment parler selon ta parole, qui vont être capables de nous apporter des choses qui nous font grandir. Et que vraiment chacun de nous, en tant que membre du corps de Christ, mais en tant qu'Église locale ici aussi, Seigneur, Salut et Délivrance, qu'on puisse vraiment être un corps qui est uni à toi, un corps qui est enseigné par tes ministères à travers la grâce que tu as donnée à l'Église des différents ministères, et que vraiment ta parole, peu importe à travers la bouche de qui est-ce qu'elle sort, qu'elle ne soit pas reçue comme une parole d'homme, mais comme une parole d'ange, comme une parole céleste, une parole qui vient de toi pour nous faire du bien, pour nous instruire. Je te prie qu'on soit un corps, Père, qui est un modèle, une inspiration pour d'autres églises locales, Seigneur. Qu'on puisse être vraiment façonné à l'image de Christ, qu'il y ait une maturité qui s'installe en nous, qu'il y ait un désir de maturité qui soit là dans nos vies, Seigneur. Qu'on puisse être encouragé par les progrès qu'on voit qui se fait dans nos vies, semaine après semaine, mois après mois, année après année, que les gens autour de nous puissent attester de ces progrès-là, de cette maturité-là dans notre vie, et qu'on puisse devenir à notre tour des voies d'influence pour amener d'autres membres du corps à maturité, Seigneur, pour que ton beau nom soit vu à travers nos vies, à travers l'Église locale, Seigneur, et qu'on puisse avoir une marche qui est digne de notre appel. Que les précieux dons que tu nous as donnés ne soient pas gaspillés, Seigneur, mais qu'ils puissent être mis en valeur dans nos vies pour faire connaître Jésus, et qu'on puisse te représenter d'une manière tellement juste, tellement précise, que les gens qui sont sans toi vont tomber en amour avec toi en regardant à nos vies, en regardant à ta nature qui émane de nous, dans nos paroles, dans nos actions, afin que lorsque la pression va augmenter, la pression des tribulations, la pression des persécutions, ton Église ne puisse pas être ébranlée, mais puisse être solide dans cette saison-là, afin qu'elle puisse porter du fruit en saison et hors saison, pour que les gens qui vont être affolés de ce qui se passe sur cette planète puissent trouver réponse à travers le corps de Christ. Forme-nous, Seigneur Dieu, et donne-nous cette mentalité de combattant pour toi, qu'on puisse être disponible à la tâche, avec notre épée à la main, Seigneur, prêt à combattre pour toi, en utilisant avec sagesse les armes puissantes que tu as placées entre nos mains et en sachant qui est véritablement notre ennemi. Je prie ça pour chacun de mes frères et sœurs ici ce soir, ceux qui écoutent aussi, et pour ma propre vie, dans le nom de Jésus. Amen.